Le rugby fauteuil a été créé dans les années 70 au Canada, exactement en 1977. C'était des BC du football américain et du hockey qui ont créé ce sport pour les personnes tétraplégiques. La première équipe en France est arrivée en 2004 à Toulouse. Elle s'est développée à partir vraiment de 2007-2008 en France pour arriver actuellement à 9 clubs et 11 équipes. Le premier nom du rugby fauteuil, c'était le murder ball, la balle morte. Après, c'est passé à quad rugby parce que le rugby fauteuil, c'est destiné à des personnes tétraplégiques ou assimilées, ou IMC, parce qu'il faut être touché aux 4 membres pour pouvoir pratiquer ce sport. Au départ, c'est un sport qui est dédié strictement aux tétraplégiques, à savoir ceux qui ont une atteinte aux 4 membres. Donc c'est un sport qui permet de ne pas faire des lancers de panier, etc., puisqu'ils sont privés d'une partie des muscles du thorax. Et outre les tétraplégiques, il y a beaucoup de personnes amputées ou qui ont des membres supérieurs et inférieurs atrophiés. L'idée, c'est, ne pouvant pas faire de basket, ils se dédient au rugby fauteuil parce qu'il y a une atteinte des 4 membres. C'est vraiment la règle pour faire du rugby fauteuil. C'est un sport qui est inventé pour eux, c'est-à-dire il n'existe pas pour les valides à l'inverse de l'escrime, du basket, de la natation. Donc ça se fait sur un terrain de basket avec un ballon de volley pour l'appréhension parce que le ballon de rugby est impossible à tenir et avec des règles qui sont un mélange de rugby puisqu'il s'agit de déposer un ballon derrière des plots et un peu football américain, hockey. C'est un mixte de plein de sports collectifs mis à disposition de sportifs lourdement handicapés. Donc il y a 4 cartons de 8 minutes. On a 40 secondes pour une action, pour marquer un point. Le but il est accordé quand le joueur est en pleine possession de la balle et qu'il rentre entre les 2 poteaux sur la ligne de fond. Ça se passe donc avec des fauteuils très renforcés parce que c'est un sport de contact avant tout. Il y a 2 types de fauteuils sur le terrain. Il y a des fauteuils offensifs et des fauteuils défensifs qui possèdent une grille et permettent de bloquer les gros points sur les fauteuils offensifs. Le rugby fauteuil est effectivement un sport mixte, même au niveau international c'est mixte. La seule différence c'est que les filles, par rapport à leur classification, par rapport à leur handicap, elles ont un demi-point de moins que les garçons. En général, les équipes de rugby fauteuil sont adossées à une grande équipe de rugby. Toulouse, Clermont-Ferrand, parce que certains athlètes du rugby fauteuil viennent du rugby valide, ont eu des accidents, parfois sur le terrain avec un problème au cervical, ils sont devenus tétraplégiques et des clubs annexes se sont montés. Et il y a une vraie solidarité dans le monde du rugby entre les rugbymen valides et les rugbymen handisport. C'est un sport physique, technique, et c'est un des rares sports de combat collectif. Il n'en existe pas dans les sports paralympiques. Souvent, il y a beaucoup d'engagement, donc quand on percute les gars, il y a les pneus, les chambres à air qui peuvent crever, des roues qui peuvent casser, il y a même des fauteuils qui peuvent se fêler, donc voilà. Et ça, c'est quand tout va bien, parce que des fois, il y a même des gars qui se font mal, quoi. La preuve, j'ai perdu ma dent au combat, donc voilà. Toute compétition qui réunit 8 équipes, des délégations complètes, des officiels, des bénévoles, c'est extrêmement compliqué à mettre en place. Et qui plus est quand les 2 tiers des personnes se déplacent en fauteuil. Et c'est là où on se rend compte des limites de l'accessibilité en ville, mais c'est extrêmement compliqué à mettre en place. C'est plein de petites difficultés, je pense qu'on arrivera au fur et à mesure des années à réduire ces difficultés, mais pour l'instant elles sont là, on fait avec, et puis ça n'empêche pas que l'événement se passe bien et que les gens prennent du plaisir, même malgré qu'on bricole un peu dans certains domaines, quoi. Et voilà, et la direction du gymnase est extraordinaire, toute l'équipe, ils ont créé des rampes pour qu'on puisse aller dans les douches, voilà, ils sont aux petits soins avec nous, donc voilà. En tout cas, même s'il n'y a pas l'accessibilité, il y a l'accessibilité de l'esprit et du cœur, donc pour moi c'est d'abord le plus important. Des grands sportifs et
aucune compassion, aucun misérabilisme, on n'est pas du tout dans le pathos, on est vraiment dans la compétition et dans une forme de reconnaissance du handicap qui n'est qu'une différence. Et que c'est mieux sans handicap, la vie est mieux sans handicap, mais quand il y a handicap, on peut s'éclater, faire plein de choses, y compris du haut niveau.